Mpendwa mtazamaji, alifuata habari leo nchini Demokrasia ya Kongo, wakati uvumi ukisema kuwa Vital Kamerhe anaweza kuwa uhamishoni. Kiongozi mmoja wa chama chake UNC anasema yuko Ulaya bila kudhibitisha kuwa ameondoka kisiasa, na anaeleza kwamba ingawa ana uhusiano nzuri na Felix Tshisekedi, walio karibu na rais hawampendi Vital Kamerhe. Mashariki mwa DRC, mapigano makali yaliendelea Jumanne tarehe 23 Juni mwaka huu katika miinuko ya Minembwe huko jimboni Kivu Kusini, kati ya wapiganaji wa Twirwaneho wanaoshirikiana na AFC M23 na jeshi la DRC likisaidiwa na jeshi la Burundi pamoja na wazalendo. Hujambo. Kama nilivyosema awali, kuna uvumi kuhusu uwezekano wa Vital Kamerhe kwenda uhamishoni kisiasa, lakini kiongozi wa chama chake UNC anasema kwamba kiongozi huyo yuko Ulaya bila kudhibitisha kwamba ameondoka kisiasa ama la. Hata hivyo, anasema kuwa ingawa ana uhusiano mzuri na Felix Tshisekedi, walio karibu na rais hawampendi Vital Kamerhe. Katika hali ya mvutano ndani ya chama Union Sacrée kuhusu mpango wa kubadili katiba, Ketia Rugamika ana maelezo kamili. Habari zinaenea kuhusu kuwa labda Vital Kamerhe amekimbia nchi na kwenda Ulaya. Mambo haya yanatokea wakati kuna mvutano mkubwa wa kisiasa kuhusu kubadilisha katiba na mabadiliko ndani ya umoja wa muungano wa kisiasa. Hizi habari zimekuja baada ya makamu wa pili wa bunge Christophe Mboso kuitisha mkutano wa dharura leo Jumanne tarehe 23 Juni mwaka 2026 katika Hotel Fleuve Congo huko Kinshasa. Mkutano huu unahusisha viongozi wa vyama na wabunge wengi wa serikali, lakini hatua hiyo haikupendeza watu wengine ndani ya muungano huo. Andre Mbata alipinga hilo wazi, akionyesha kuwa kuna mgororo ndani ya kundi lao. Wakati huo, Vital Kamerhe hajazungumza hadharani kuhusu mabadiliko ya katiba, hata kama chama chake kilisema ndiyo kupitia katibu mkuu Billy Kambale. Yeye mwenyewe anakaa kimya, na hilo linafanya watu wajiulize maswali. Mtu mmoja wa UNC aliambia kuwa Vital Kamerhe yuko Ulaya, lakini hakuna uhakika kwamba amekimbia nchi. Vital Kamerhe yuko Ulaya, kuhusu kukimbia nchi sijui. Bado ana uhusiano nzuri na Rais Felix Tshisekedi, lakini kuna watu karibu na rais ambao hawampendi, alisema. Na alisema pia kuwa Kamerhe alikuwepo tarehe 13 Juni mwaka 2026. Alisema pia kuwa Kamerhe alikuwepo tarehe 13 Juni mwaka 2026 kwenye sherehe ya siku ya kuzaliwa ya Rais Tshisekedi. Alionyesha kuwa uhusiano wao bado huko. Habari hizi ziliongezeka baada ya ndugu yake Didier Kamerhe kuandika kwenye mtandao wa X kuwa Kamerhe amechagua kujitenga kwa muda ili ajitulize na kufikiri. Ashukuru Mungu, mwalimu amekubali kwenda mbali kidogo nje ya nchi ili ajitulize na kujirudisha nguvu. Hii mjadala wa kubadilisha katiba inaweza kuendelea bila yeye, aliandika. Mpaka sasa Vital Kamerhe wala msemaji wake hawajasema kitu hadharani. Vital Kamerhe ni mmoja wa wasiasa wakubwa sana nchini Kongo kwa zaidi ya miaka 20. Ni rais wa chama cha UNC na amewahi kushika nafasi nyingi muhimu serikalini. Alichaguliwa kuwa rais wa bunge Mei mwaka 2024, lakini aliondoka Septemba mwaka 2025 baada ya shinikizo kutoka kwa wabunge zaidi ya 2060. Mpaka sasa hakuna ushahidi wowote rasmi unaothibitisha kuwa amekimbia nchi. Mapigano makali yaliendelea leo Jumanne tarehe 23 Juni katika
Minuko ya Minembwe huko jimboni Kivu Kusini kati ya wapiganaji wa Twirwaneho wanaoshirikiana na chama AFC/M23 na jeshi la Kongo likisaidiwa na jeshi la Burundi pamoja na wazalendo, kwa kulingana na chanzo cha utawala kilichonukuliwa na Kivu Morning Post. Mapigano pia yameripotiwa Tuoko karibu na Mikenge. Naibu gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini anayehusika na uchumi, fedha na maendeleo, Shadrack Amani Bahati, alitangaza Jumanne tarehe 23 Juni mwaka huu hatua mpya za kuzuia kuenea kwa Ebola katika maeneo yaliyo chini ya utawala wa AFC/M23 baada ya mkutano na viongozi wa makampuni ya usafiri. Imeamuliwa kuzuia madereva kutoka Beni, Butembo na Ituri kuingia katika maeneo hayo. Désormais, les chauffeurs de véhicules en provenance des villes de Butembo, Beni ainsi que de la province de l'Ituri interdits d'accéder dans les zones libérées par l'AFC/M23 afin de limiter la propagation de la maladie à virus Ebola. Cette décision a été prise ce mardi 23 juin 2026 par le vice-gouverneur de province chargé de l'économie, finance et développement, Shadrack Amani Bahati, accompagné du conseiller principal du gouverneur en charge des transports, Timothée Wanzavaler, au cours d'une réunion d'échange avec les responsables des sociétés de transporteurs œuvrant en province du Nord Kivu. Selon l'autorité provinciale, cette décision s'inscrit dans le cadre de protéger la population qui habite dans les zones sous l'administration de la AFC/M23 face aux menaces sanitaires et à prévenir toute propagation de la maladie à virus Ebola. Monsieur Chaba Mouhessi, représentant des agences de voyage Axe Grand Nord, et Mungo Bigaba, directeur des Big Bayoya Express, révèle qu'il a été décidé au cours de ces échanges que chaque société de transport œuvrant sur l'axe Grand Nord devra affecter des chauffeurs qui devront s'échanger des véhicules au niveau de Kitsombiro, localité située dans le territoire de Lubero, après avoir désinfecté les véhicules qui proviennent dans les zones où sévit la maladie à virus Ebola. Kuhusu probleme ya maladie ya Ebola na kutuonesha mezire gani ubie decision gani amekamata juu ya kusaidia raia ili maladhi ya Ebola isifike hapa Goma. Ile ndio ilikuwa ya maana sana, yametuambia na tumeongea naye, tumebadilisha mawazo na tunawaza vitu vitakuwa mzuri. Ni kusema decision ya kabambi ni kusema kama watu wa kutoka Butembo wasifike Goma. Paske Butembo, Beni, Bunia ingali na probleme ya Ebola na kiongozi wanaogopa ifike hapa a travers population ya kutokea kule. Ndio decision ya kabambi kwanza ni watu kutoka Butembo wasifike Goma. Bon, tunasema kuwafuatana na hali ya leo hatuwezi katala mpango ya kiongozi. Tutaendelea kuiaplike na kuiitika na tunawaza kama itaisha mbio juu kazi irudie normal. Kikao kia leo decision imekamatika. Bwana Liwali anatuonesha kama watu wenye wanatoka ku Grand Nord na mzigo hairuhusiwe waifike mzone yenye hayakuwa infected na virus ya Ebola. C'est-à-dire kama kunatoka gari yenye inakuwa na mzigo kutoka Butembo ama Beni ikafika ku niveau ya Kitumbiro, huyo shofera anaacha mzigo, anaacha gari pale Goma, kunatoka mwingine shofera wa ile même agence anakamata ile gari na kuendelea, mais après désinfection bana desinfecter véhicule. Kugisi hali iko hatuwezi sema kama hatufurahi, ndio ni decision yenye nakamatika na inatusaidia shie population kusudi hiyo ugonjwa ya Ebola isiendelee ngambo yetu, na tunapaswa kufanya meziri yote yenye iko possible kusudi hiyo maladi sifike kwenye tuko. Donc haiwezi kutusumbua sana, ni shie ku niveau ya maagence kuangalia gisi ya kumanage na kujua kama tunapanga kazi hai. Signalons que cette réunion s'inscrivait dans le cadre des renforcements de la surveillance épidémiologique et de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Na kikao cha kusaidia kilifanyika Jumatatu tarehe 22 Juni huko Beni ili kuratibu njia za kupanga kazi kulingana na mwongozo mpya wa mipango ya mkoa na ya eneo.
Mettre au courant les parties prenantes à la planification des orientations fondamentales du guide méthodologique révisé de la planification provinciale et locale, tel est l'objectif de la réunion technique d'harmonisation des approches méthodologiques suivant les guides de la planification provinciale et locale révisés, réunion tenue à Béniville ce lundi 22 juin 2026. Au cours de ces travaux qui ont été organisés par le gouvernement provincial du Nord Kivu par le biais de ses services techniques, les participants ont été mis au parfum de la nouvelle dynamique d'élaboration des plans de développement local. À l'issue de cette rencontre, ayant bénéficié de l'appui financier du projet STAR RDC, les participants ont formulé quelques recommandations. C'est notamment étendre l'exercice du jour à toutes les ETD, entendez, entités territoriales décentralisées du Nord Kivu. Le chef des travaux, Albans Kabaya, coordonnateur de la cellule de planification et de développement au Nord Kivu, en donne ses précisions. Première recommandation, il faut étendre l'exercice au niveau des ETD. 2. Impliquer les experts gouvernementaux dans l'élaboration, le suivi et évaluation de la mise en œuvre des outils programmatiques. Rendre disponible la cartographie des ETD accompagnée par les PTF, appuyer la mise en œuvre et l'évaluation du niveau de mise en œuvre des PDL, poursuivre les travaux techniques par des experts du gouvernement, des partenaires techniques et financiers et des consultants pour l'intégration des observations et inputs issus des échanges dans le cadre générique avant sa validation. De son côté, le coordonnateur provincial du STAR RDC au Nord Kivu, Jean-Claude Kassomo, révèle que sa structure compte appuyer l'élaboration des 20 plans de développement local au cours de cette année 2026. Et il est prévu que nous puissions accompagner l'élaboration de plus ou moins 100 plans de développement locaux. Et pour le Nord Kivu, c'est 20 plans de développement locaux. Au cours de la cérémonie de clôture, les représentants de l'autorité provinciale, l'assistant principal du directeur du cabinet du gouverneur, Maître Mbweki, s'est réjoui des recommandations formulées qui, selon lui, contribueront au développement effectif des ETD de la province du Nord Kivu. Permettez-moi, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, d'exprimer notre profonde satisfaction quant à la qualité des échanges et aux résultats obtenus. Aujourd'hui, au regard des conclusions auxquelles nous sommes parvenus, nous pouvons affirmer avec satisfaction que cet objectif a été largement atteint. Je me réjouis particulièrement de l'adoption du communiqué final qui consacre des recommandations claires en faveur du renforcement de la gouvernance locale, de l'amélioration des mécanismes de planification et de la mobilisation accrue de ressources pour le développement de nos entités. Signalons que ces assises ont réuni entre autres les responsables des ETD de Béniville, ceux de la société civile, les experts en planification et des partenaires. Katika mazungumzo yake na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, Felix Tshisekedi alisisitiza umuhimu wa mshikamano wa nchi za Afrika katika kupambana na Ebola. Viongozi hao wawili walisisitiza huko Kinshasa ushirikiano wa kikanda na jitihada za pamoja za kuzuia magonjwa barani Afrika. Nous avons également abordé les défis sanitaires auxquels notre région est confrontée, en particulier l'épidémie de la maladie à virus Ebola, causée par la souche Bundibugyo, qui affecte actuellement certaines provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai partagé avec mon frère, le président Evariste Ndayishimiye, les efforts importants déployés par notre pays pour contenir cette épidémie grâce à la mobilisation des autorités sanitaires, des communautés locales et de nos partenaires nationaux, africains et internationaux. Nous avons souligné ensemble que les menaces sanitaires ignorent les frontières et qu'elles appellent une coopération régionale renforcée, fondée sur la prévention, la surveillance épidémiologique et l'échange rapide d'informations. À cet égard, la réunion tenue ce jour avec la Task Force nationale de lutte contre Ebola a permis de présenter à mon frère, son Excellence, Monsieur le Président Evariste Ndayishimiye, et
un état des lieux complet à date de la situation épidémiologique ainsi que des mesures de riposte engagées par notre pays. Nous avons réaffirmé les défis sanitaires auxquels l'Afrique est confrontée. Nous avons réaffirmé que les défis sanitaires auxquels l'Afrique est confrontée appellent une solidarité accrue entre les États, une coopération régionale renforcée et une mobilisation continue des mécanismes continentaux de prévention, d'alerte et de réponse aux urgences sanitaires. La protection de la santé de nos populations demeure un impératif collectif et un pilier essentiel de la stabilité et du développement durable de notre continent. Muungano wa vyama vya wafanyakazi wa utawala wa jiji la Kinshasa umetangaza mgomo mkuu kuanzia Jumatano tarehe 24 Juni mwaka huu katika mji mkuu wa DRC. Wafanyakazi wanalalamikia kuchelewa kulipwa mishahara ya madeni ya muda mrefu. Wanasema baadhi ya watumishi wa kisiasa hawajalipwa kwa miezi 12 na wa kiutawala kwa miezi 9. Communiqué syndical numéro 051 INAC 13 DDLN HBK PMT 2026 du 22 juin 2026 à l'attention des cadres et agents des différentes divisions urbaines ainsi que du personnel des cabinets politiques de la ville de Kinshasa concerne déclaration du mouvement de grève et arrêt de travail à partir du mercredi 24 juin 2026. Nous, permanents syndicaux de l'intersyndicale de l'administration urbaine de Kinshasa, représentants de l'ensemble du personnel urbain, considérant nos revendications relatives à l'amélioration des conditions salariales, les arriérés de 12 mois qu'acquisent les personnels politiques urbains et 9 mois qu'acquisent les personnels administratifs, des retards sans justification des paiements de 2e et 3e paliers ayant été fixés respectivement en mi-mai 2026, soit le 18 mai 2026 et en mi-juin 2026, soit le 17 juin 2026, le non-respect de la convention ou protocole d'accord conclu entre l'exécutif provincial de Kinshasa et le banc syndical quinois en date du 28 avril 2026. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement ses articles 37, 38, 193 et 194, garantissant les droits des grèves comme liberté publique. Vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, tel que modifié et complété par la loi numéro 25/046 du 1er juillet 2025. Vu la loi numéro 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi numéro 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail en République démocratique du Congo. Vu les conventions 87 et 151 de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, telle que ratifiée par la République démocratique du Congo, conformément à son article 215, après l'épuisement des voies de conciliation et des négociations amiales, attendu suivant notre lettre de préavis de grève datée du 19 juin 2026, restée sans suite favorable. L'intersyndicale de l'administration publique urbaine porte à la connaissance de l'ensemble du personnel urbain, à savoir les agents et cadres œuvrant à travers les 167 divisions urbaines, régies et de toute nature, services publics provinciaux, ainsi que le personnel des cabinets, des ministères provinciaux et tant d'autres, des travailleurs et des employeurs urbains, que le mot d'ordre de grève générale et sèche est décrété sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa à dater du mercredi 24 juin 2026 à partir de 8h30 jusqu'à nouvel ordre. Wafanyakazi wa shirika la posta na mawasiliano la Kongo wanaendelea na mgomo ulioanza tarehe 22 Juni mwaka huu. Wanaiomba kulipwa mishahara ya miezi 17 iliyochelewa
utekelezaji wa makubaliano ya Februari na kuondoka kwa uongozi wa sasa. Rais wa muungano wa vyama Jean Makayanga anasema hakuna mazungumzo yanayoendelea na uongozi. Excusez tonton. Pendo mtazamaji, pamoja na habari zetu kwa Kinshasa, tunakomesha habari za leo jijini nchini Demokrasia ya Kongo. Nishukuru kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tutani basi kesho kwa habari zingine.